Voilà, donc la pause est terminée. Bienvenue de retour et nous passons au prochain point au programme 10 minutes avec la Suiza et Suisse Perform. Vous le savez certainement, la Suiza est la coopérative des compositeurs, des auteurs et des éditeurs de musique en Suisse et au Liechtenstein. Elle délivre des licences pour l'utilisation de la musique. Swiss Perform ist zuständig für Leistungsschutzrechte. Swiss Perform est responsable de la protection des droits pour les droits voisins et suisses au Liechtenstein pour ce qui est de la musique. Donc la Suiza et Swiss Perform coopèrent régulièrement d'ailleurs. Donc je souhaiterais souhaiter la bienvenue à Daniel Köhler et à Poto Wengener qui est CEO de Swiss Perform. Bienvenue. Voilà, donc installez-vous seulement, bienvenue. Daniel Köhler, quelle est l'importance de la radio dans le contexte numérique pour ces sociétés de gestion? Donc, y a-t-il de nouveaux défis qui se présentent à vous dans ce contexte? Eh bien, les radios sont vraiment très importantes pour la Suiza. Donc, même si on ne le perçoit pas au niveau public, donc nous suivons tous le même objectif, eh bien c'est la musique. Et il s'agit également de l'utilisation simple de la musique, donc qui vient d'un seul prestataire de services. Donc nous, la Suiza, bien sûr, nous avons bien peut-être différentes idées en ce qui concerne des redevances, mais en tant que partenaire de radio, eh bien ce contexte, cette question est très importante pour nous. Et pour ce qui est de la transition numérique qui est déjà présente ou qui s'avance toujours plus vers nous, nous voyons un seul danger, c'est que ces droits ne soient plus attribués clairement. Donc on le connaît chez Apple, iTunes, Spotify. Donc la Suiza arrive à gérer cette question, mais les droits ne viennent plus de la même origine. Donc ce n'est plus Suiza et Swiss Perform ensemble pour le répertoire mondial, mais en fait chaque grande édition fait une facture différente à la radio dans le domaine de l'utilisation en ligne, dans le domaine de l'audio sur demande. Et pour la radio, c'est vraiment une très grande charge. Donc en fait, ça complique la vie. Absolument, ça complique beaucoup les choses. Et en partie, ça va également rendre les redevances d'aujourd'hui plus chères, même si nous ne l'espérons pas. Mais de grandes maisons, de grandes entreprises font donc monter ces coûts. Et pour une entreprise comme Sony et Apple, eh bien cette question se posera réellement. Donc nous sommes tous au courant, il existe toujours plus de radios en ligne. Donc qu'est-ce que cela signifie pour la musique suisse? Donc, pour ce qui est de la musique suisse, eh bien, en fait, c'est un signe très prometteur. Car plus nous avons de radios sur le marché, plus il y a de probabilités que des radios spécialisées se forment, qu'elles se focalisent sur des genres de musique ou sur certains services comme l'actualité, par exemple, ou d'autres formats. Et plus, bien sûr, la musique suisse a de la chance d'être diffusée. Et pour ce qui est de la musique locale, eh bien, de nombreuses petites radios eh bien, représentent une réelle opportunité pour la musique locale suisse, car ces radios sont davantage ancrées au niveau local. Donc là, nous avons réellement l'espoir que les radios DMB vont vraiment faire la part belle à la musique suisse. Même si la Suiza doit et est déjà active à niveau européen, eh bien la musique suisse a une réelle chance avec ses radios DMB. Est-ce que vous êtes du même avis que votre collègue? Eh bien, en fait, la Suiza et Swiss Perform sont des entreprises sœurs, donc nous ne nous entendons pas toujours à 100%. Nous avons des avis différents, mais en gros, on tire quand même à la même corde. Donc là, on le voit, eh bien, Martin Cardenas a déposé une motion au Parlement. En fait, il souhaiterait décharger les petites radios privées. Il souhaiterait faire en sorte que les redevances ne soient plus
totalement attribué à la protection des droits d'auteur. En fait, moi, je ne suis pas de cet avis. Je ne trouve pas que c'est une bonne idée, car en fait, il s'agit là de questions formelles et de questions de contenu. Donc, au niveau formel, en fait, des sociétés de gestion n'établissent pas des prix d'elles-mêmes. Les redevances qui sont prélevées. Donc, il existe une procédure très claire à cet égard. Et en fait, les utilisateurs, donc les stations radio, sont impliqués, bien sûr. Et ensuite, le tarif est encore évalué par une commission spécialisée. À la fin, on obtient un tarif qui est en vigueur. Et là, avec cette motion parlementaire, on remet en question ce tarif. Donc, cela amoindrit la sécurité de planification. Il y a une perte de confiance en la matière. Et les différentes normes sont remises en question également. Donc, ceux qui ont mon âge dans la salle se rappellent d'un article très précis dans la Constitution qui avait mené à de nombreux problèmes à l'époque. Et si une telle procédure était acceptée par les autorités, eh bien, ces redevances ne seraient pas à disposition des stations, mais cela pourrait être d'autres utilisateurs. Donc, imaginez si on le fait dans un champ plus large où des entreprises de diffusion qui sont membres de Suisse Perform, si elles percevaient donc ce genre de redevances et qu'ensuite ces redevances baissaient de manière générale, eh bien, ce ne serait pas positif du tout. Donc, au niveau du contenu, bien sûr, nous menons une telle discussion. Donc, nous allons aborder ces questions dans le détail. Et en fait, il a été décidé que cet automne, eh bien, ce sujet allait être repris. Mais pour l'heure, les discussions ont été gelées par la Commission du Conseil des États. Donc, avec cette motion, eh bien, en fait, les radios pourraient en fait économiser sur le dos des compositeurs et des interprètes. Oui, bien sûr, car les radios sont des utilisateurs de ce répertoire. Et d'autres utilisateurs doivent également respecter ce droit. Donc moi, je suis représentant d'une de ces sociétés de gestion et d'autres acteurs auront d'autres intérêts, bien sûr, et doivent peut-être également s'acquitter d'autres redevances dans d'autres domaines. Donc, Monsieur Wegener l'a dit, vous n'êtes pas toujours du même avis, mais pour ce qui est de ce point, est-ce que vous êtes du même avis ou non? Oui, pour ce qui est de ce point, eh bien, nous sommes tout à fait du même avis. À l'interne, il se peut que parfois nous disions, ou que l'un ou l'autre dise non, on cherche vraiment une solution de consensus. Et parfois c'est lui, parfois c'est moi ou nos supérieurs qui nous disent non, on passe par la case tribunal. C'est pour cela. Donc moi je trouve que parfois ce n'est pas toujours utile. Moi je préfère qu'on trouve un accord à l'amiable. Mais pour ce qui est de cette redevance, on est vraiment dans le même bateau. Juste pour revenir sur les radios en ligne, en fait ces tarifs sont vraiment adaptés à la portée et à la taille de la radio. Donc, les radios en ligne ou les web radios payent vraiment très très peu. Donc, c'est entre 20 et 25 francs par mois. Donc, ce n'est pas très onéreux. Dernière question. De nombreuses radios souhaitent diffuser de la musique qui n'est pas touchée par les droits défendus par la Suisa et Suisse Perform. Donc, à l'heure actuelle, il n'y en a pas encore beaucoup, mais c'est quoi cette musique qui ne serait pas couverte par le droit d'auteur? Eh bien, en fait, quelqu'un achète de la musique et en même temps, il achète le droit d'utilisateur en quelque sorte. Donc, cela signifie que la Suisa et Suisse Perform ne couvrent donc plus de redevances. Cependant, c'est quand même déterminé dans la loi sur les droits d'auteur et que ces redevances ne peuvent être perçues que par des sociétés de gestion. Donc, en fait, les musiciens, ils ne travaillent pas gratuitement, mais ils vendent ce droit à un producteur qui vend ensuite, lui, ce droit à une station de radio. Et une autre conséquence de ce système, en fait,
Auparavant, il y a quelques années, certains droits voisins n'étaient pas représentés auprès de nous, mais devaient vraiment on devait les faire valoir auprès du producteur. Il y a quelques années, les stations radio ont souhaité que ces droits soient représentés par une seule société de gestion. Et aujourd'hui, on remet cela en question. Donc cela pourrait avoir comme conséquence que si on changeait ce système, en fait, les ayants droit de musique, donc ce serait peut-être le contraire de cette musique dénuée de droits d'auteur. En fait, il y a quand même de la musique qui est concernée par ces droits et là, les redevances seraient plus élevées. Et ensuite, on devrait octroyer des licences chanson par chanson. Donc, on aurait de la musique bon marché pour le pays voisin et de la musique plus chère pour la Suisse. Donc, moi, je ne crois pas que cela nous mène à quoi que ce soit. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment miser sur les négociations de tarifs en fin de compte. Voilà, c'était vraiment un très bon mot de la fin. Merci beaucoup à Reto Wegener et Monsieur Köhler. Donc à Poto Wegener et Daniel Köhler.